Hello, les amis, on se retrouve pour cette ronde 7. Vi, elle est à la moitié des points, 3 points sur 6. On est à nouveau sur une ronde du matin à 10 heures. Vite, affronte Fabienne. Elle n'a pas de classement, hello, Fabienne. Ah si, Ah si, bon? si, j'ai pas mis. Oui, 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 elle est classée, un peu moins de 1 500. Ok. Ah, donc elle est 1400 et des bananes, classement feed. Pas non C'est ça. classé. Non, elle était pas non classée. Ok. J'ai oublié son Ok, classement. génial. Euh, et du coup, t'as les blancs, t'envoies E4, t'as bien dormi, t'es reposé, ou t'en as marre et tu vas arrêter le tournoi? Non, 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 je me suis reposée Ok. et j'étais, reboostée de la veille, de la victoire de la veille. Donc OK, génial. OK. Et donc, Fabienne, elle envoie la sicilienne. C'est quoi son profil à Fabienne? Alors elle a un prénom à être, pas une jeune, mais est-ce qu'on se trompe ou? oui, c'est ça, elle était dans la cinquantaine, OK. soixantaine, je dirais. Voilà, J'adore puis moi les descriptions de joueurs. Tu la décrirais comment? Genre, sympathique alors ou? en fait, au début, je j'avais plutôt l'impression qu'elle était très, stricte parce que OK. j'arrive, tu vois, je dis: «Bonjour» avec le sourire et Oui. cetera et puis, je voyais qu'elle répondait pas trop, donc je me suis dit: «Bon» OK. et en fait, durant la partie, j'ai vu qu'elle était quand même plutôt sympa, OK. enfin voilà. Peut-être qu'elle était Mais ouais, au stressée, début, non? c'était un petit peu bizarre, Ouais. donc c'est pas grave, OK. j'envoie juste mes coups et puis, voilà, ça sera juste une partie normale. Ouais, je comprends. OK. Bon, elle fait ses 5 et toi, tu envoies, la prépa. Tu te souviens comment s'appelle cette ouverture? Je te pose la question à chaque fois que tu la joues jusqu'à ce que tu t'en souviennes. Le Gambimora. Ouais, bravo Vi. C'est le Gambi Mora. Donc tu sacrifies pas encore et d'ailleurs elle te prend pas, elle joue B6. Mais juste pour tout le monde, hein, si elle avait pris Vi, tu aurais pas joué dame prend, tu aurais perdu du temps avec ta dame, tu aurais joué C3 pour essayer d'accélérer à fond ton développement. Mais du coup, elle est surprise, elle fait B6. Mmh. Et B6, mais bon, toi, t'as pas une expérience de fou. En plus, tu joues ça depuis pas longtemps. Donc, je sais pas, max, tu dois avoir 15 games là-dessus. Expérience. J'ai dû faire 2 parties, quelque chose comme ça. Ok. 2-3 parties. Et donc, ici, tu décides de jouer pion C3, de Oui, sorte que si elle te prend, tu puisses reprendre du pion et avoir tes deux pions au centre. c'est ça. Ok, très très bien. Je pense que le meilleur coup, j'ai regardé quand même avec l'ordinateur. Tu as une idée de ce que pourrait être le meilleur coup objectivement dans cette position? Mmh, de faire un coup de développement, Comme quoi? comme cavalier F3. Ouais, cavalier F3, c'est un bon coup. C'est un bon coup. C'est comme si d'ailleurs, sur E4, ce que tu jouais avant, C5, tu te souviens, avant, tu jouais cavalier F3, c'est comme si on t'avait joué B6. Mais ça, c'est B6, ça n'existe pas trop dans la sicilienne parce que souvent, si tu fais D4, mettons, tu as la sicilienne ouverte que tu jouais avant, prise. Pourquoi B6, c'est pas trop un coup? Parce que souvent, les noirs dans la sicilienne, ils veulent faire une attaque de minorité. Mais ils veulent faire B5 en un coup et là, ils ont déjà perdu du temps avec B6. Donc, c'est vraiment pas terrible son coup B6. Euh, mais pour autant, le meilleur coup de l'ordi vit. C'est D5. Ouais, ça devrait te rappeler un truc qu'on a travaillé au club il y a pas longtemps. Une autre ouverture qu'on a travaillé au club. Où on fait comme ça D5 qu'on avance. Tu te souviens de quelle ouverture je parle? La Benoni Ah oui. avec les blancs. Tu te rappelles celle-là? Regarde, je te la montre. D4, cavalier F6, C4, C5, et on avance. Et on prend l'espace. Ça te rappelle un truc, ça? Ok. Donc souvent aux échecs, quand on peut avancer au centre et prendre l'espace, c'est bien, mais ce que tu as fait, c'est bien aussi. Mais le meilleur coup de l'ordi, c'est D5. OK. Pourquoi? Parce que si elle essaye de te miner le centre, tu peux faire C4 et tu as beaucoup d'espace. Donc, du coup, son cavalier sort pas, son fou, on sait pas trop ce qu'il fait dans la vie. Son autre fou, il est bloqué. Tu as déjà une position écrasante et toi, les coups sont hyper faciles. Tu te développes, tu fais le rock et puis un jour, tu vas percer. Donc D'accord. D5 à retenir si ça te réarrive, D5 c'est meilleur que ce que tu as fait. Mais C3 c'est correct, elle fait E6. Tu te développes, très bien joué, elle fait cavalier C6.
Et là, quel est le coup candidat que tu dois calculer en premier en partie? D5. Ouais, très très bien. Mais alors, je vois que tu l'as pas joué. Pourquoi? Alors là, je sais plus. Pourquoi j'ai pas joué ça? Mmh, Ouais, c'était il y a un moment, hein. Pour ceux qui nous regardent, ce tournoi, c'était il y a un moment. C'était il y a plus d'un mois, donc les souvenirs de vie sont normalement un peu entachés. Alors, je est-ce que sais tu te souviens que tu l'as calculé en partie ou tu te souviens même pas du pas, je tout? me souviens plus. Ouais. Bon, des 5, ça a l'air bien ou pas là après coup, je veux dire. Ça a l'air, Putain, je viens de me ouais, ça regarder a dans la l'air caméra, plutôt j'ai bien. des rides de fou là, pardon. Autant pour moi. Ça a l'air ça a l'air plutôt bien, non? Bah ouais, ça a l'air pas mal du tout. Je comprends pas pourquoi t'as pas joué ça. Ok. Bon, mais il faut bien que tu fasses des erreurs de temps en temps. Mais là, D5, quand tu peux pousser au centre, attaquer une pièce, prendre l'espace et que la pièce a pas de bonne case, ce qui est le cas ici, là, Mmh. c'était juste très fort de pousser. Au pire, elle prend, tu prends, elle bouge. Et encore une fois, tu as beaucoup d'espace et tu es très heureuse. Comment elle va se développer, je sais pas trop. Ok, donc D5, tu as raté. Donc retiens dans cette partie, tu as raté 2 fois D5. Bon, mais tu fais fou D3, tu fais quand même des coups qui sont corrects. Elle fait fou E7. Fabienne, tu fais roc, très bien joué. Et elle fait cavalier F6. Quel est le premier coup que tu dois calculer dans cette position? E5. Très bien, vie. Quand tu peux pousser un pion au centre, attaquer un cavalier, tu dois le calculer tout le temps. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as joué. Bravo. E5, je pense que ça te plaît bien parce qu'on a une belle chaîne de pions, tu as ouvert ton fou, donc nickel. Elle fait cavalier D5. Et là, tu vas très bien jouer. Tu continues simplement à te développer. Et tu as le cavalier qui peut peut-être bondir par là. Ton adversaire, elle joue cavalier F4. Elle attaque ton fou. Et tu t'affoles pas, tu fais juste fou C2. Elle joue fou B7. Elle a aussi développé toutes ses pièces mineures. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de la position? Tu es plutôt contente de l'ouverture à ce moment-là? Moi, j'aime plutôt ma position, oui. Ouais. Pour quelle raison? Bah, j'ai plus d'espace. Ouais. Là, je vois une belle chaîne de pions là, donc je me dis: «Bon, bah, je vais ramener mes pièces par là et puis, on verra». Ouais, bravo, ouais. L'ouverture a un succès, tu as plus d'espace, tu as un meilleur contrôle du centre, tu as 2 pions quand même dans le carré magique contre zéro, donc tu es très bien. Et du coup, quand on a de l'espace, on a de la place pour les pièces et tu utilises cette place et tu joues cavalier E4 et ton cavalier commence à viser des cases intéressantes. Et Fabienne, elle fait cavalier D5 parce que tu as attaqué son cavalier, donc elle voit. Et donc Mais toi, tu es vie, d'accord ouais. que dans sa position, le pion D7 a du mal à avancer, non? Ouais, le Mmh. pion D7 en plus, alors elle en a pas besoin pour sortir le fou vu qu'elle a mis le fou par là, donc je sais pas, peut-être qu'elle veut laisser son pion en D7, mais c'est sûr que un pion qui reste en D7, c'est un pion central qui se bat pas pour le centre, donc tu as raison, en fait, ça participe à ton hégémonie, centrale, le fait que ce pion bouge pas. Tu es très, très bien, elle a raté son ouverture, tu fais cavalier G3. OK, donc on aime bien ce coup, non? Je sais pas, peut-être tu veux aller par là. Bon, tu aurais pu jouer peut-être tour E1, mais OK, c'est très bien, KG3, très bien. Et elle fait roc. Et là, les amis, Vi, elle va hyper bien jouer. Et je vous laisse mettre sur pause. Vi, je sais même pas si tu te souviens, mais moi, j'ai vu ça, je me suis dit, Vi, bravo. Je vous rappelle que l'adversaire de Vi, c'est pas une random, elle est classée entre 1400 et 1500. Tu te souviens de ce que tu as joué, Vi? Là, tu as fait le plan typique quand on a avantage d'espace comme ça. J'ai dû faire un coup de dame. Ouais, bravo. Et donc, ça arrive souvent quand on fait E5 et qu'on chasse ce cavalier V qui envoie dame D3, batterie, menace mat. Très très fort en général de menacer mat. Ton adversaire, elle joue G6. Est-ce qu'elle est stressée ou elle s'affole pas? Elle s'affole pas. Ok, sereine. Elle restait super calme. Ok. Il y a un peu des regards, genre toi on t'a pas demandé, mais des fois tu regardes un peu ton adversaire, tu guettes les réactions. Beaucoup.
Mm. Mais toi, je t'ai remarqué, genre, toi, t'es sympa quand même comme adversaire. Genre, t'as le sourire et tout. On dirait pas que t'es là pour abattre. Toi, t'es. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas un regard méchant quand tu joues aux échecs. Toi, t'es chill. Ouais. Ok. Et donc, tu regardes de temps en temps. Et des fois, il y a des regards qui s'entrechoquent et il y a un peu de tension ou pas trop. Non, elle était super calme. Ok. Elle n'avait pas de haine non plus dans son regard, Ok. mais pas d'expression non plus. Ok, ouais. Incroyable. G6. Elle faisait quoi comme métier, tu sais? Ah non, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais Et... je sais que ça fait un petit peu plus de 10 ans Oui. qu'elle joue aux échecs. Ok. Et pour qu'on précise l'image dans notre tête, si tu devais deviner son métier, t'aurais dit quoi? Directrice d'école, un truc comme ça ou... J'allais dire professeur, Ah, ok, mais plus. professeur. Ok, ok, ok. On cerne mieux, ok. Donc G6, d'ailleurs, on la salue, Fabienne, si elle tombe sur la vidéo. G6, et là, vie, franchement, t'es Magnus, la vie. Ou t'es Hui fan, ou je sais pas si on doit faire une ref féminine, vu que j'en sais rien. C'est toi qui décides, mais là, t'es Magnus, en fait, parce que tu te dis, je dois attaquer sur son roi. Parce que tu as plus d'espace, tu as chassé un défenseur, tu as tes pièces, tu en as 5 qui sont là, braquées sur le roi, et tu as le pion aussi. Et comment attaquer? Mettez sur pause, essayez de trouver comment vie à jouer. Vie à jouer. Dame D2. Oh là 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 là, quel coup! Quel coup ça! Oh! Et là, Fabienne, elle se dit, bon bah, je fais fou H4. Bon, c'est pas dingue parce que toi, vie, tu fais ton idée. Dame H6, c'est ça que tu voulais faire. Et tu veux amener un cavalier en G5 et mater, en fait. Incroyable. Ce plan-là, vie, il est parfait. Attends, je peux juste revoir la séquence pour le plaisir. Dame D3, G6, Dame D2 et Dame H6. Oh là 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 là. Et là, tu menaces de prendre le fou. Donc, elle prend. Et là, les amis, oh là 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 là. Mais je sais pas si on doit appeler cette série Road to 1500 ou pas, parce que vite envoie, coup intermédiaire, cavalier G5, tu profites que le fou défend plus la case, menace mat. Mm. Et la partie est terminée. Quasi, parce que elle doit donner la dame. Attends, mais t'es dans quel état là quand tu t'enchaînes cette séquence de fou? Bah, je suis super contente. Mais tu te dis c'est bon, tu te dis c'est bon, je vais gagner, non? Alors, après avoir fait cavalier G5, je me suis dit, bon, elle va donner au pire sa dame, mais après elle va abandonner. Je pensais qu'elle allait abandonner. Ah, ok. Mais non. Et elle sacrifie la dame. Sacrifier la dame, ouais. Tu récupères avec le fou, et en Mm. fait, t'as une dame contre 2 pièces, mais il y a une pièce en prise, et tu menaces peut-être d'aller mater. Donc, elle est obligée de faire fou F4, en fait, pour empêcher fou F6 d'aller mater, juste pour montrer aux gens. De toute façon, non, mais en fait, juste, elle a pas de case avec son fou, donc juste, elle fait ça. Tu prends, elle prend. Bon, bah, terminé. T'as une dame de plus contre une pièce. Et donc, on montre rapidement ta conversion technique, mais c'est peut-être ta première masterclass quand même. Genre là, tout était. À part le D5 que tu as peut-être raté une ou deux fois au début, mais le reste, waouh. Oh là là, l'échange des pièces, tac, tac. Je suis même pas sûr que j'ai regardé parce que je me suis arrêté là, mais donc je vais découvrir ta conversion technique. Paf, G4, ouais. Tour E3, mais tu continues à y aller pour le mat. Très agressif. On adore ton style. Hein. T'es vraiment une brute en fait sur l'échiquier. Tac, tac. Ok. Bon, ça se passe de... Oh là 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 là. Bon, la team, envoyez des commentaires là. À votre avis, la question que je vous pose, jusqu'où vie peut aller en termes de classement, Hello? Parce que là, le 1500, là, vu la partie comme ça, à mon avis, ça tabasse. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Vie, ok, bravo, juste. Bravo. Là, sache que c'est plus élégant de faire mat avec la tour. Hein. Ah, ok. Pourquoi? Une question d'esthétisme entre joueurs d'échecs. Non, mais après, chacun a son esthétisme. Mais quand tu peux faire mat avec la pièce la plus faible. D'ailleurs, j'en ai jamais parlé avec Mais personne d'autre, je crois qu'avec toi, mais je crois que, et pas pareil, dites-nous dans les commentaires, c'est plus élégant de faire mat avec la tour, avec la pièce la plus faible. Le summum, c'est de faire mat avec un pion, tu vois, par exemple. ah oui. Ok. Oui, Bon, mais oublie ces trucs. Hein. Pour l'instant, on s'en fout de l'esthétisme. Bravo, vie.
T'es à 4 points sur 7. Attends, tu vas jouer le gain du tournoi là si ça continue. Ok. Il reste 2 rondes. On se retrouve pour la ronde 8, les amis. Merci à Fabienne. Bon, on a vu que c'était pas la meilleure partie de sa vie, mais bravo à Vi surtout. À très vite pour la ronde 8. Ciao Vi.